permettez-moi, en cette introduction du coup de vidéo, de vous demander de marquer en commentaire si vous avez apprécié ou non le dernier film Marvel, donc Captain America, qui est sorti du coup la semaine dernière. Savoir un petit peu donc quels sont vos avis par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir la critique qu'on a faite, n'hésitez pas à aller voir, alors je ne sais pas si c'est déjà sorti, je suppose que oui. Donc n'hésitez pas à aller voir le rendez-vous Marvel qu'on avait fait sur la chaîne de Jonathan. De toute manière, il y aura la chaîne en description. Et bien évidemment, prochainement, très prochainement, il y aura, alors normalement c'est ce dimanche, il y aura du coup le Parlons de Captain America Brainword avec Kodiak. Voilà. En tout cas, donc je suis très content donc, de vous retrouver donc, pour cette nouvelle vidéo. Et sachez donc on va parler du prochain film Marvel, donc les Thunderbolts. Un film que j'attends quand même pas mal. C'est vrai que bon, j'étais très chaud quand ils ont annoncé le film, j'étais un petit peu moins chaud quand ils ont annoncé l'équipe. Et au final, les premiers trailers, en fait, moi ça m'a beaucoup convaincu, donc je suis très très chaud en fait de voir ce qu'il en est. Je pense que ça peut être un bon film, un peu feel good, etc. Franchement, ça peut être vraiment sympa. Mais on va parler, ou plutôt on va théoriser sur quelle serait la fin de ce film-là. On va faire la même chose du coup donc samedi par rapport donc aux 4 Fantastiques, de théoriser un petit peu voilà comment pourrait se passer la fin, etc. Donc en vrai je trouve ça plutôt cool. Et on va commencer directement par oui du coup les Thunderbolts qui supposément donc à la fin vont réussir à mettre fin peut-être aux agissements de Val. Alors encore une fois on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que Val les a envoyés du coup supposément dans cette prison, peut-être pour récupérer Sentry, et encore on n'est même pas sûr. On peut supposer donc qu'il s'agit peut-être d'un piège, mais au final on ne sait pas trop ce qu'il en est. Bref, c'est assez flou concernant Valentina. Mais donc je suppose que bien évidemment ils vont réussir donc à mettre fin donc à ces agissements. Seulement que Valentina, selon moi, elle a sous sa botte entre gros guillemets Sentry. Sentry qui est dans le film, Sentry qui est extrêmement puissant. Et c'est vrai que j'avais fait du coup une vidéo un petit peu précédente sur est-ce que du coup on aurait le Red Hulk dans ce film là, parce que c'est vrai qu'il y avait 2 fois quand même 2 médias qui s'étaient trompés, il me semble que c'était Variety ou Deadline, qui justement donc avait parlé du film Les Thunderbolts, avait rappelé un petit peu le casting, et ils avaient mis Harrison Ford. Alors je suppose que c'était du coup une erreur de leur part, mais 2 fois de suite quand même, et en plus c'est pas forcément incohérent de le retrouver ici, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et donc du coup je m'étais dit en fait pourquoi pas retrouver le Red Hulk dans ce film là, peut-être contre Sentry, parce que c'est vrai que les Thunderbolts ils sont bien sympas, mais ils ne peuvent pas rivaliser face à un Sentry qui est extrêmement puissant. Mais au final je pense pas qu'on partira là-dessus, alors c'est possible, mais étant donné du coup le dernier trailer qu'on a eu qui est plutôt intéressant, et qu'on voit supposément du coup l'entité un petit peu maléfique de Sentry, donc Void, donc son double un petit peu maléfique, je pense qu'on va rentrer dans l'intériorité de Sentry. J'en ai entendu parler donc sur les réseaux et je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que dans les trailers, on a une sorte de ombre qui se propage un petit peu sur la ville de New York, et qu'on a du coup Sentry un petit peu toujours dans l'obscurité, etc. Et je pense que s'il s'agit en fait de Void et peut-être de sa sorte, alors il me semble dans les comics c'est une sorte de dimension de Void, bref c'est assez bizarre, mais on a à la fin du trailer les Thunderbolts qui y vont. Et je pense que là c'est le climax du film, en mode ils vont réussir à mettre fin du coup donc aux actes de Valentina, mais que Valentina va dire mais les gars vous savez que dans votre équipe là il y a Sentry, mais Sentry en fait il est sous ma botte, et du coup peut-être que là il va venir en costume, etc. Et que du coup il va essayer de les tuer quoi, parce qu'on voit du coup il arrache le bras de Bucky, il envoie le Red Guardian à travers la fenêtre, etc. Et que du coup eux vont se dire en fait c'est mort, on est nuls. Et c'est là supposément qu'on va avoir le discours un petit peu héroïque en mode mais les gars en vrai on peut le faire, une sorte de Suicide Squad, venez on y va et on va sauver le monde quoi. Et du coup je pense qu'ils peuvent rentrer du coup dans cette sorte de dimension, parler entre gros guillemets à Sentry. Alors oui ça peut paraître un petit peu cliché, le côté des héros qui sont mis à mal par un ennemi beaucoup trop fort et au final ils vont réussir à le retourner un petit peu. Bon, en vrai c'est aussi un peu le cas dans Captain America Brainword, je viens de me rendre compte, parce que Sam il est mis à mal quand même face au Red Hulk. Le Red Hulk peut le défoncer à tout moment, mais il va lui rappeler un petit peu sa fille, etc., les cerisiers qu'on voit absolument partout dans le film, bref c'est pas le sujet, mais voilà il va rappeler tout ça et le Red Hulk va se remettre à lui. Je pense que ça peut être un petit peu la même chose finalement, il va peut-être du coup se rendre compte, canaliser peut-être Void, même si c'est un petit peu facile vous allez me dire. J'ai quand même hâte du coup de voir le film, mais bien évidemment à la fin, moi ce que j'imagine clairement c'est qu'on est du coup les Thunderbolts qui deviennent un petit peu les nouveaux Avengers entre gros guillemets,
Alors est-ce que dans l'équipe du coup il y aurait Sentry ou pas? Je ne sais pas, c'est vrai que ça serait quand même très inégal en termes de capacité, parce que bon, on a quand même les Thunderbolts qui sont pour la plupart des super soldats, et d'un autre côté on a Sentry qui est extrêmement puissant. Bon, en termes d'échelle c'est un petit peu pas comparable, mais je pense surtout qu'à la fin du film on l'aura lui. Captain America qui du coup a échangé un petit peu avec le leader sur une future menace, va peut-être se remettre en question, il va dire les gars là on a peut-être besoin des Avengers, du retour des Avengers, je vais devoir créer une équipe. Et que peut-être du coup il s'est renseigné sur ce qui s'est passé à New York, va peut-être contacter Bucky en mode ben ton équipe elle est super, il va falloir qu'on contacte d'autres personnages pour rassembler les Avengers. Ça c'est ce que j'aimerais bien voir personnellement, en tout cas donc je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à vous abonner, sachez que même à liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir. On continue d'évoluer bien sûr, c'est vrai qu'en plus je viens de me rendre compte mais cette année on va parler quand même de beaucoup de choses donc j'ai extrêmement hâte. Mais moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.